Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Bonjour l'Église. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Mais nous, dans l'année 2025, nous disons bon Dieu merci parce que lui permet que nous passions en bien l'année 2024 et qu'on a nous fait face à une nouvelle année. Et dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, moi souhaite nous une bonne et heureuse année 2025. Eh bien, matin là, nous allons parler de projet. Avant que nous commencions, nous faire une courte prière. OK? Invitez-nous à couper nous, à fermer les genoux pendant que moi, je vais prier. Père béni de l'univers, l'unique Dieu, le seul Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tout le monde qui a accepté d'entrer dans le plan salut, Seigneur, le Dieu de chaque monde qui a accepté petit Jésus-Christ, où c'est bon Dieu nous, et c'est un plaisir pour nous capables de faire monter à vous culte ça que vous dites pour recevoir dans notre petit Jésus-Christ. Moment arrivé, côté que nous pourrons partager avec l'Église, avec le peuple, message, Seigneur Dieu, que vous inspirez nous pour le début de l'année 2025, ça vient. Alors, déjà, nous demandons, nous sagesse, nous facilité de langage, et que le message qui va dire, Seigneur Dieu, peut pouvoir prendre note, et moi-même, première personne qui va prendre note de message, ça vient, afin que nous capables vraiment prêt pour nous passer une heureuse année 2025, Seigneur Dieu, avec le projet que vous avez pour nous, Père. Alors, nous vous remercions, bénis l'Église, bénis chacun de nous, bénis frères avec Seigneur qui sont sur Google Meet, qui sont sur YouTube, Seigneur Dieu, visitez nous dans demeure, Père. Nous prions dans notre petit Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. L'Église, bonsoir. Bonjour, c'est bonjour. Ok, bonjour. Et puis, le partage ce matin, c'est de passer sur le mot projet. Sur le mot projet. Et là, nous garder dans le dictionnaire, dans la définition projet. Projet veut dire, c'est ça que nous envisager pour faire. OK? Déjà, il est fort possible que chacun de nous, matin, là, nous décider, nous envisager déjà des projets pour l'année 2025. Et si ce n'est pas vrai? Il y a des gens qui disent que ne peut pas répéter même erreur qui a été faite l'année 2024. Déjà, c'est une bonne idée. Et nous avons essayé de faire une petite liste d'exemples de nouveaux projets ou de nouvelles résolutions que chaque monde prend. Par exemple, il y a des gens qui disent, ça, il faut marier quand même. Projet de mariage. Il y a des gens qui ont un projet de construction. De bels projets. Projet de voyage. Projet de réussir de grands exploits dans sa vie, d'avoir beaucoup d'argent aussi, okay? De quitter certaines choses de négatives, de cesser de boire de l'alcool, de se consacrer concrètement à Dieu, de passer plus de temps en famille. Ensuite, il y a des gens qui disent, bon, Anissa, je vais passer moins de temps sur les technologies, je vais passer moins de temps sur TikTok. Et je vais prendre de saines habitudes, je m'excuse. Je vais prendre de saines habitudes. Ensuite, il y a des gens qui disent, je vais lire avantage. Il y a des gens qui disent que ça, bon, année ça, je vais lire la Bible en 1 an. Il y a des gens qui commencent déjà, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui disent, bon, je vais mettre ma bouffe de côté, je vais cuisiner, je vais manger. La caille, c'est bon, c'est vraiment. Et ensuite, il y a des gens qui disent, bon, année ça, je vais essayer d'organiser, je vais essayer de faire des choses plus bien, je vais remplir les tâches moins plus bien. OK? Donc, nous voyons que c'est tout des détails et c'est toutes des résolutions. Donc,
dans tête nous dit une nouvelle année, un nouveau départ, de nouveaux projets et aussi de nouvelles résolutions. Eh bien, de la même manière que nous-mêmes nous envisageons faire des projets personnels pour l'année 2025, eh bien, c'est comme ça tout gouvernement, les chefs d'État, les dirigeants religieux, ils ont même tout un projet par eux. OK? Et donc, le gouvernement, c'est pour l'ensemble des territoires qu'il a dirigé, pour le peuple qu'il a gouverné. Et ensuite, généralement, les gens sont très influents et ils font projet sans tenir compte de qui ça peuple là lui-même est capable de penser. La preuve en est bien grande que il y a un laboratoire d'idées et qu'un groupe de monde qui est basé à Washington, ils ont tête pour mission pour être capable de concevoir le fameux projet 2025, projet que frère Ford, il t'a parlé nous dans la première table ronde qui était faite ici là dans l'église le refuge des Saints. Et institution ça qui mettait projet ça, il de Heritage Foundation. Donc, fondation ça, c'est une institution non capable de dire de la droite politique américaine. Donc, avec le retour du président de Donald Trump au pouvoir, nous sommes capables de voir que le champ est comme libre pour qu'une partie de ce projet soit capable d'arriver à concrétiser. Donc, il faut me connaître aussi que le président Donald Trump a déclaré qu'il n'a rien à voir avec le projet 2025. Que lui pas même à lire document ça et que lui-même il va concentrer sur propre projet PAL pendant toute la durée de son mandat. Je m'excuse, mes frères et sœurs, et m'entrer avec une grippe, une fièvre, tout ça. À noter que le projet 2025, c'est un document qui est là-dedans 900 pages et document ça nous capable de venir sur internet partout, mes frères et sœurs, c'est pas un document secret que lié. Donc, projet ça, il englobe la vie sociale, l'économie, l'environnement, l'énergie, la technologie, la santé, l'éducation, la réforme politique, la gouvernance, la religion et la sécurité et la paix, etc. Par rapport à la sécurité et la paix, ça pousse à aller dans un texte dans la Bible que nous tous là nous connaissons, qui c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. M'invitez-nous à lire qui dit que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine leur surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc prophétiquement, et texte ça fait nous connaître que pas de doute que nous approchons de jour en jour de cette ruine soudaine qui pral surprendre certainement tout le monde qui pas fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Déjà, nous voyons que nous pas doués faire confiance à la paix et à la sécurité qu'offrent que les grands de la terre offrent nous. Parce que nous voyons que paix, sécurité, sûreté, les vignes avec qui ça? Les vignes avec nous, on ruine soudaine, mes frères et sœurs. Nous devons vous dire qu'il n'y a pas que le fameux projet de 2025, mes frères et sœurs. Donc, l'Organisation des Nations Unies a également des projets pour le monde. Projets que eux-mêmes y auraient les Horizon 2030 ou encore Agenda 2030. Donc, projet par les Nations Unies, ils couvrent les-mêmes la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, l'égalité des genres, parce que eux-mêmes, ils ne pas croire qu'il y a deux genres seulement, ils croient le troisième genre. L'accès à l'eau, l'énergie propre, le travail décent, la lutte contre le changement climatique, etc., etc. Frères et sœurs, il n'y a rien de fiable dans ces différents projets. Ils ne font que préparer les sociétés et les économies à un futur
incertain. L'homme peut avoir de grands et de beaux projets selon son goût, mais celui qui a le dernier mot, c'est qui? C'est l'Éternel, le seul Dieu de l'univers. Même un monde qui est en relation étroite avec bon Dieu est capable d'arriver à concrétiser des projets que lui-même les formés. Est-ce que nous croyons ça? Oui. Nous croyons ça? Je vais reprendre. On dit que même un monde qui a une relation étroite avec bon Dieu, ok, ne doit pas qu'à arriver à concrétiser des projets que moun sa li formé. Et ce qui est le cas de l'apôtre Paul, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul était formé et le bon projet pour aller visiter des frères dans la foi. Mais il a gagné des empêchements, il n'a pas de cas, il fait concrétiser ça, mes frères et sœurs. C'est ça que moi invité nous à aller dans Romains 1er, verset 13. Romains 1er, verset 13. Apôtre Paul. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en étais empêché jusqu'ici. Partage du matin, il y a pour titre le projet de Dieu vs les projets de l'homme. Le projet de Dieu et les projets de l'homme. Donc, chers frères et sœurs en Christ, depuis coucher soleil mardi dernier, et ceci selon le calendrier grégorien, ok, nous trouvons dans une nouvelle année, qui c'est l'année 2025. Donc, une année tout neuf. Alors, étant des chrétiens, il est bon de prendre un moment, de prier, ensuite et de réfléchir à la direction que nous allons prendre. Et si ce n'est pas vrai? Donc, question capable de dire ça, qui ça année ça pour allier pour nous? Est-ce que nous pourrons quitter nous guider par nos propres projets, par nos ambitions humaines, ou est-ce que nous pourrons choisir marcher selon le projet que Dieu a pour nous? Dans le partage parole ça, nous pourrons explorer la différence entre le projet de Dieu pour nos vies et les projets de l'homme, pour mieux comprendre pourquoi nous devons compter sur Dieu et sur ses projets. L'homme, naturellement, il toujours à chercher généralement à tracer ses propres voies. Mais ces voies mènent souvent à la perdition. Le projet de Dieu, en revanche, les mène nous vers une vie spirituelle, vers la vie éternelle, vers la paix parfaite, donc, et à la prospérité spirituelle. Chemin, nous connaissons qui passe certainement par des souffrances et des épreuves. Tout matin, là, nous avons parlé de ça et dernièrement, nous avons parlé aussi de ça. Nous avons suffisamment ça. OK? Good. C'est ça que nous parlons dans 1 Pierre 4, verset 12. Invitez-nous à lire qui dit que, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous. Pourquoi? Pour vous éprouver. Donc, mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de saisir dans l'épreuve. C'est un bagage normal, nous dit l'apôtre Pierre. Nous parlons dans verset 13. Nous continuons. Il dit comme ça que réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Mais pour quelle raison? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul
de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, nous devons souffrir pour la cause de l'Éternel, notre Dieu, et du Christ, mes frères et sœurs. Pas le fou yeux, nous, pas le fou bouche, nous, pas conseil de nous, pas l'autre monde, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, si nous le fou yeux, nous prenons ça à boire, nous prenons prison, nous ne pouvons pas souffrir pour l'Éternel, mes frères et sœurs. OK? Nous pouvons souffrir pour Judas, nous. Donc, nous devons souffrir pour la cause de l'Éternel et la cause de Jésus-Christ. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, déjà, nous devons, OK, nous devons gagner en tête que le bon projet que Dieu a pour nous, il est passé par la souffrance, par la fournaise qui va nous purifier. Est-ce que l'année 2025, là, il y a des gens qui pourraient dire ça, nous souffrons trop? Bah quoi. Nous finissons l'année 2024 là avec une belle leçon, nous entamons le verset là avec une autre belle leçon. Nous voyons que vraiment, souffrance en livre vraiment important. Donc, message matin, nous allons voir en 4 étapes. Première étape, là, nous allons parler de le projet de l'homme, qui c'est un chemin d'arrogance. Deuxième étape, là, c'est le projet de Dieu, un chemin de soumission et de bénédiction. Troisième étape, là, c'est un appel à s'aligner sur le projet de Dieu pour 2025. Et quatrième, nous allons conclure avec l'invitation à choisir le projet de Dieu. Qui pour le projet, c'est ça que lié, c'est le projet de l'homme, un chemin d'arrogance. Dans le livre de Proverbes, l'Écriture nous met en garde contre l'arrogance de l'orgueil humain. C'est Proverbe 16, verset 9 qui dit « L'homme propose, mais c'est l'Éternel qui dispose. » Donc l'homme, dans l'arrogance, il pense souvent qu'il est capable de contrôler toute bagaille, qu'il a intelligence, qu'il a compétence, et il a des projets personnels qui suffisent pour assurer à lui un avenir prospère. Et très souvent, les gens dans l'activité, ils ont un semblant de réussite. Mais frères et sœurs, par contre, vous ça? Ils ont un semblant de réussite. Et bien, dans la nouvelle année, ça, et beaucoup de projets sont formulés. On t'a dit tout à l'heure, des projets professionnels, des rêves personnels, des ambitions sociales. Pourtant, l'histoire montre nous que ces projets, les projets de l'homme, lorsqu'ils sont détachés de Dieu, ils sont toujours menés à la ruine. Donc, nous vous invitons à prendre note de ceci. OK? C'est la servante du Seigneur qui mentionnait ça. Nous parlons dans Sign of the Times, dans Signe des temps, The Sign of the Times, le 30 juillet 1981. Mais ça, c'est votre lundi. Il dit comme ça que le Seigneur ne s'attache pas aux hommes puissants, brillants ou érudits. C'est bizarre, hein? Quand il dit ça, il dit comme ça que et on va mettre excusez-moi on va mettre capable mettre le OK Alexandre. OK, merci beaucoup. OK? Le Seigneur ne s'attache pas aux hommes puissants, brillants et ou érudits. De tels hommes sont souvent orgueilleux et suffisants. Ils se croient assez compétents pour concevoir et mettre en œuvre des projets sans le conseil de Dieu. Ils s'écartent de la vraie vigne et deviennent cassants et stériles comme des branches desséchées. Le Seigneur rabaisse les fanfaronnades humaines et rend victorieux les plus faibles efforts, les moyens les plus inattendus, si ceux-ci correspondent au plan divin et sont accomplis avec humilité et confiance. Tout projet sans bon Dieu, pas qu'arriver loin, mes frères et sœurs. Et il n'y a pas qu'à porter des fruits, mes frères et sœurs. Donc, pas mettez confiance nous dans aucun projet que les hommes forment. Donc, le prophète Jérémie nous dit ça dans Jérémie 17, verset 5. Il dit nous, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme
et qui fait de la chair son appui. Enfin, nous prenons note de verset ça, frères et sœurs. Donc, l'homme cherche souvent à mettre sa confiance dans ses propres forces, dans ses capacités humaines. Mais Dieu nous dit que cette confiance nous expose à la malédiction. Le projet de l'homme, s'il est fondé sur ses ambitions humaines et ses désirs personnels, eh bien, ce projet sera toujours limité, fragile, et il n'est pas capable de porter fruit. C'est un projet infructueux. Donc, c'est un projet stérile. C'est un projet stérile. Même genre, une maman qui est mariée, pas une maman, une femme qui est mariée qui pas qu'à faire petit. OK. Donc, nous savons que l'homme moderne a de grands projets. On se dit tout à l'heure, il y a un projet 2025, il y a horizon 2030, etc. Et on va parler d'un grand projet à une grande envergure, on est capable de considérer ces plus gros projets que les hommes ont fait. Moi, dis, mais d'après nous-mêmes, qui projet à travers le temps nous connaissons que les hommes ont fait? Et si nous sommes capables d'essayer de dire, pour moi, est-ce que bien choisi, est-ce que bien pensé? D'après nous-mêmes, à travers le temps de l'histoire, depuis la terre créée, qui plus gros projet les hommes ont fait? D'ailleurs, de nous, mes frères et sœurs. C'est une question posée. Ouvrez le micro, nous parlons. Michael, frère Ford, et sœur Violaine, et sœur Diana, et nous toutes là. Nous, frère Guy. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Good. Amen. Eh bien, c'était plus gros projet, les hommes, mes frères et sœurs. Donc, récemment, nous avons exemple la tour de Babel. Les hommes, dans leur orgueil, voulaient construire une tour qui pour monter dans le ciel, pour toucher le ciel. Maintenant, qui but a fait projet ça? C'était pour être capable de faire un nom. Ouais, l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme pour faire nous. Nous parlons dans Genèse 11, nous parlons verset 1 à 4. Genèse 11, mais ça qu'il dit. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Qu'est-ce que Dieu dit? Quoi, c'est multiplié pour nous disperser sur la terre. Et même, décider, c'est le contraire. Donc, ambition de l'homme de se passer de Dieu et de construire leur propre royaume a été un échec retentissant. Et jusqu'à présent, chaque être humain est en train de subir cette arrogance de l'homme, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Il était intervenu et il était confondre langue et il était dispersé loin de côté il a construit projet arrogance. Et ça que nous parlons dans Genèse 11 versets 6 à 9. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Il y a des gens qui disent ça, c'est pas papi, c'est esprit, qui est toi qui descend. Mais nous-mêmes, nous intelligents, nous connaissons l'Éternel avec Jésus-Christ. Amen. Il faut nous dire, mes frères et sœurs, un petit côté pour nous piquer, pour être capable de rentrer dans le sang, pour être capable de comme ça. Vraiment, c'est très important. Good. La troisième personne, cet esprit. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et il dit, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. L'histoire, ça montre nous que
les projets de l'homme, ne sont pas fondés sur la volonté de Dieu. Résultat, c'est toujours confusion. OK? Parce qu'il faut nous connaître que nous sommes des êtres limités. Nous devons connaître ça, mes frères et sœurs. OK? Déjà, nous connaissons nous-mêmes, projet par nous, pour arriver à ce que nous allons prendre en fonction de l'éternel. C'est pas vrai? OK. Donc, et ça qui est caché derrière le projet 2025 de l'homme, c'est souvent cette même attitude d'arrogance et d'autosuffisance, mes frères et sœurs. Donc, la société nous pousse à croire que le progrès technologique, l'accumulation des biens matériels et le succès personnel sont la véritable mesure de notre bonheur et de notre réussite. Pourtant, toute bagaille, ça, c'est des choses fragiles que vous avez, c'est des choses temporaires. Et toute bagaille, ça, vous pouvez anéantir en un instant. Et vous pouvez définitivement détruire au grand jour de l'Éternel, notre Dieu, et ceci sans aucun doute. C'est destruction finale. Tout ça vous fait, c'est pour destruction. Nous pourrons lire ça dans 2 Pierre 3, versets 10 à 13. 2 Pierre 3, versets 10 à 13. Or, le jour du Dieu viendra comme un voleur dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrassés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle manière de personne ne devriez-vous pas être en toute sainte de conduite de piété, attendant la venue du jour de Dieu dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront de chaleur. Donc, l'arrogance humaine est de croire que l'on peut se suffire à soi-même et de se passer de Dieu. Toute bagaille que l'homme réalisait, toute bagaille ça y pral passer par le feu parce qu'ils ont réalisé ces choses pour leur ego, pour le monde et non pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Jean 2, verset 6. Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Donc, mes frères et sœurs, c'est clair que le projet de l'homme, sans la volonté divine, c'est vraiment un bagage qui est arrogant. Nous parlons maintenant dans le deuxième point, qui c'est le projet de Dieu, un chemin de soumission et de bénédiction. Projet bon Dieu, pour nous, est fondé sur des promesses éternelles. Donc, bon Dieu, pas d'intention pour louer aucun petit lit échoué. Au contraire, le projet de Dieu est celui de la vie et de l'espérance. Bon Dieu relève nous pour nous capables de marcher avec elle, pour nous faire confiance et pour nous suivre, voiler, tendre et selon principe, pour marcher selon principe. Donc, déjà, nous voyons que le projet que bon Dieu gagne pour nous est supérieur à tout projet que les hommes sont capables de gagner. N'oubliez pas, oublier que c'est l'Éternel est le créateur du ciel et de la terre, mes frères et sœurs. Bon Dieu sait, bon Dieu connaît toute bagaille que nous besoin et bon Dieu connaît tout ça qui est bon pour nous et bon Dieu veut conduire nous vers des bénédictions éternelles. OK? Mais bon Dieu pas forcer aucun monde vers ça. Donc c'est vous-même volontairement pour qu'il prenne décision pour marcher vers cette bénédiction éternelle. Dans le livre de Jérémie, bon Dieu, rassurez-nous. Mais ça nous qui le. Jérémie 29, verset 11. Dites-nous comme ça que, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit, qui est-ce qui parlait? C'est l'Éternel. Car je connais des projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, qui ces projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Donc, bon Dieu a un plan parfait pour chacun de nous, mes frères et sœurs. Et plan ça, il gagne la paix, il gagne espérance, il gagne prospérité spirituelle. Mais, pour le réaliser,
nous devons abandonner nos projets humains, nos projets personnels pour nous capables de soumettre à la volonté divine, mes frères et sœurs. Donc, ça pas signifie que nous pas doué un projet pour vivre nous, mes frères et sœurs. C'est pas ça, ça veut dire. Mais, projet nous yo doué fait, yo doué aligné selon la volonté de Dieu. Nos ambitions doivent se soumettre au dessein de Dieu. Dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, bon Dieu dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. » Il est énorme, mes frères et sœurs, il est énorme, pas vrai? C'est énorme, hein? L'Éternel dit nous, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et puis autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, le projet de Dieu est supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer. Généralement, nous ne pas comprendre. Et pour qui ça, nous avons ces débats qui vivent nous dans la vie. Mais nous devons gagner la foi que c'est bon Dieu qui a dirigé vers nous. Dieu œuvre toujours pour notre bien. Même dans l'adversité, mes frères et sœurs. Tout ça qui doit arriver nous, c'est pour bien nous. Message choisi, volume 2, page 309, paragraphe 2. Quand il nous fait boire à une coupe amère, il nous tend aussi, quoi? Une coupe de bénédiction. Il y a des gens qui prend plaisir, boire, aller chercher coupe amère, pas pour boire. Non, aïe, coupe amère, pas. C'est l'Éternel qui baoule, c'est gloire à Dieu. OK? Quand l'Éternel nous fait boire une coupe amère, qui ça le fait? Il nous tend aussi une coupe de bénédiction. Il remplit nos cœurs de soumission, de joie et de paix dans la foi. Et il nous aide à dire avec soumission, non pas ma volonté au Seigneur, mais la tienne. Même avec Job, 1er verset 21. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Cette soumission fait renaître l'espoir et la main de la foi s'empare de la main toute puissante. Fin de lecture. Bien souvent, même quand nous-mêmes nous comptons tout bagaille ça yo, nous toujours avons tendance à reculer devant les souffrances qui doivent absolument former caractère nous, mes frères et sœurs. Donc, notre moi, notre ego, notre moi refuse de se soumettre volontiers aux souffrances que l'Éternel lui-même voulait passer nous pour capable faire renaître l'espoir et jouir de ses multiples bénédictions. Maintenant que chacun de nous capable de prendre ça en considération pour nous capable de conformer nous à ça que l'Éternel voulait pour nous pour l'année de 2025. OK? Quand nous parlons notre troisième point nous qui c'est l'appel à s'aligner sur le projet de Dieu pour 2025. Frères et sœurs, l'année 2025 s'ouvre devant nous comme une page vierge. Elle me dit nous ça, c'est pas moi qui dis, c'est Céline Joy qui dit. C'est une expression que moi utilise de Céline Joy. C'est ça que nous parlons là avec Dieu chaque jour. OK? Mais ça que c'est votre dit. Il dit nous comme ça que une nouvelle année ouvre devant nous de belles pages vierge. Mais qui ça nous peut faire avec page ça? Vous avez bien. Eh bien, l'ange enregistreur s'apprête à écrire. Donc, on chante grand temps là, plume à la main, chaque ça que nous fait pour l'écrire. Mais ça qu'il dit. Votre conduite déterminera la nature de ce qu'il notera. Vous pouvez faire que votre avenir soit bon ou mauvais. Que l'année dans laquelle nous venons d'entrer vous soit favorable ou non. Vous avez la possibilité de la rendre heureuse pour vous et votre entourage. Donc, texte ça nous à réfléchir sur la manière que nous devons vivre pour nouvelle année ça. Question, est-ce que année ça, c'est projet personnel nous que nous prenons appliquer?
Bien, que ce soit une année où vous soumettez vos ambitions à la volonté de Dieu. C'est choix. Ou bien c'est volonté bon Dieu, ou bien c'est volonté personnelle ou pour le faire. Comme le disait Sir Ellen G. White, dans un passage, message de l'Église, témoignage pour l'Église, volume 1, page 71, paragraphe 3, il dit comme ça que, alors que tu commences une nouvelle année, puisses-tu le faire en prenant résolument la décision de marcher de progrès en progrès. C'est ça pour nous faire, mes frères et sœurs. On nous prend décision pour marcher de progrès en progrès. Parce que pas oublier qui ça, en Jean, il y a un plume libéral pour écrire, pour l'enregistrer, mes frères et sœurs. Donc, accède à des sommets jamais atteints auparavant et est pour but non de rechercher ton propre intérêt et ton propre plaisir, mais de faire progresser la cause de ton Rédempteur. Nous avons pile cause pour nous faire progresser en Haïti. Et je connais que nous aimons l'évangélisation, mes frères et sœurs. OK? Mais ne te place jamais dans une situation où les autres seront obligés de te venir en aide et de te remettre sur le chemin. Et ça, c'est clair. Devoir nous, c'est qui ça? C'est pour nous marcher dans la voie de la justice et de la vérité, non pour notre propre gloire, mais pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Chaque jour, nous avons l'opportunité de faire des progrès dans notre vie spirituelle pour mieux refléter l'image de Jésus-Christ, ok, par nos paroles, par nos actions, mes frères et sœurs. Donc, cela signifie ne pas nous laisser guider par nos propres désirs égocentriques, mais de chercher à honorer Dieu en toutes choses. Et toujours dans le même paragraphe, mais ça c'est votre lundi, il dit comme ça que tu peux être fort et exercer une influence sanctifiante. Ton âme peut être sans cesse prête à rechercher le bien d'autrui, à réconforter ceux qui sont dans la peine, à fortifier les faibles, à rendre témoignage au Christ chaque fois que l'occasion se présente. Donc, texte ça, les rappelez-nous, mission-nous, mes frères et sœurs. OK? Donc, ce passage nous rappelle que notre mission n'est pas seulement de poursuivre nos propres objectifs, mais de vivre pour les autres, d'être des témoins du Christ, de porter des fruits spirituels et de faire le bien autour de nous. Pour cette année 2025, nous engageons à suivre le projet de Dieu, à être des instruments dans la main de l'Éternel, notre Dieu, des instruments pour la paix et pour l'amour de Dieu dans ce monde. On nous finit le paragraphe là, mais qui s'en finit, il dit comme ça que est pour but d'honorer Dieu en toutes choses, toujours et partout. Que ta religion se manifeste dans chacun de tes actes. Que ce soit, quoi que ce soit que tu entreprennes, vise à quoi? À la perfection. Nous devons viser l'excellence. Donc, que chacun de nous soit capable de prendre la ferme décision pour nous travailler vraiment à la perfection pour la cause de notre maître, afin pour nous capables d'honorer l'Éternel par notre conduite, même Jean-Jésus-Christ était fait. Et si Jésus-Christ était honoré par Paul, alors nous-mêmes tous nous devons honorer l'Éternel. Donc, mes amis, nous sommes arrivés à la conclusion, qui c'est choisir le projet de Dieu. Donc, en conclusion, mes frères et sœurs, la 2025 est devant nous. Et ce n'est pas vrai? Et il y a un pile possibilité. Pas jamais oublier ça. Il y a un ange, il y a un crayon. Amen. OK? Donc, nous devons comprendre que si nous voulons réellement bénir et pour nous capables d'un avenir prospère, nous devons mettre nous de côté de l'Éternel notre Dieu. Nous devons mettre projet humain nous de côté. Nous devons aligner nous sur le projet de Dieu, mes frères et sœurs. Les projets de l'homme, pas oublier que c'est des projets éphémères. Donc, projet de l'homme, c'est pour des projets d'arrogance. Et pas oublier que projet l'homme, les hommes, le conduisent souvent qui côté vers la perdition. Mais les projets de Dieu sont des projets éternels et portent des fruits pour la vie. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, nous dit le Seigneur.
Donc Dieu est souverain et c'est lui qui détient le véritable projet pour notre vie. Eh bien, que cette nouvelle année soit marquée par notre soumission à son projet. Que nous marchions dans la lumière de Dieu et que nous puissions proclamer sa gloire en toutes choses. Que Dieu nous bénisse dans cette année, dans cette démarche, et que 2025 soit une année où, ensemble, nous poursuivons le projet divin pour nos vies et pour le monde autour de nous, mes frères et sœurs. OK? Question, est-ce que nous voulons briller à la gloire de Dieu pour l'année 2025? Alors, soyons des êtres intelligents, mes frères et sœurs. Donc, ayons cette sagesse de crucifier notre moi, de prendre le temps de méditer sur ce mobilier du sanctuaire qui est l'autel des holocaustes, de nous laisser volontairement consommer par le feu purificateur. Ce sacrifice est nécessaire pour notre vie, sinon nous pourrons périr dans le feu éternel avec projet personnel, nous, avec ambition personnelle, nous, mes frères et sœurs. Testimonies for the Church, volume 7, page 248, page 248 et 249. Mais ça, l'Éternel dit. Il dit comme ça que Dieu n'accepte pas le service le plus éclatant. Entendez, mes frères et sœurs. Dieu n'accepte pas le service le plus éclatant. Bonne condition. Si le moi n'est pas abandonné sur l'autel, comme un sacrifice vivant destiné à être consumé. La racine doit être saine, sinon les fruits ne seront pas sains et Dieu ne pourra les accepter. Tandis que les ambitions mondaines, que les plus grands plans et les plus grands projets des hommes périront comme l'herbe, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est ça que nous dit Daniel 12, verset 3. Donc, le projet de Dieu pour ses enfants dépasse largement les meilleurs projets que nous-mêmes nous sommes capables de former pour vie personnelle, nous, mes frères et sœurs. Le projet de Dieu n'est pas limité vraiment à l'année 2025. L'Éternel lui-même a gagné un sublime héritage pour nous, ensemble avec mes frères et sœurs. Nous avons bien connu qui ça? Mais invitez-nous pour nous capables de 28e principe fondamentaux. Mais ça que il dit. Que la puissance de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre s'élèveront des cendres de l'ancienne et cette terre renouvelée avec la nouvelle Jérusalem pour métropole et capitale, attendez, sera l'héritage des saints, le lieu où les justes vivront pour toujours. Le prophète Isaïe, il parlait aussi, il dit comme ça, Isaïe 65, verset 17, il dit comme ça que, car voici, je vais créer quoi? De nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées et elles ne reviendront plus en mémoire. Amen. 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 Frères et sœurs et amis, est-ce que nous voulons briller à la gloire de l'Éternel notre Dieu pour l'année 2025? Amen. Alors soyons des êtres intelligents et ayons nos regards fixés sur l'Éternel notre Dieu et les projets qu'il a formés pour nous en son Fils engendré Jésus-Christ seront les nôtres. Une dernière fois, bienvenue dans le projet de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel, nous bénissons. Et merci matin pour permettre que nous rappelons que les projets de l'homme, nos propres projets que nous-mêmes nous sommes capables de former pour bien personnel, ils ont toujours mené à la perdition. Et nous sommes capables de de bons projets étant enfants de Dieu. Ensuite, projet ça, c'est pas ça que vous voulez. Vous ne pas arriver à destination. Nous, Paul, il était le bon projet pour aller visiter des frères. Mais malheureusement, il était toujours gagné un empêchement, Seigneur. Alors nous-mêmes, nous sagesse pour nous capables toujours rester à l'écoute. Pour nous capables toujours plier nous à ça que vous voulez pour nous.
et même les que nous pas comprendre, Seigneur Dieu. Fais-nous connaître que ça capable de rester dans la tête nous, depuis nous rester à Babio, tout ça qui arrive nous, c'est pour bien nous, c'est pour notre perfectionnement, Père. Alors c'est eux-mêmes qui connaissent, qui gens, vous voulez diriger vie un frère, vie une soeur, vie moi-même qui est là, Seigneur Dieu. Alors, remplis-nous de sagesse pour nous capables de laisser diriger nous selon ta sainte volonté, Père. Et nous accepter de tout cœur notre projet pour nous, Seigneur Dieu. Oui, au nom de Jésus-Christ, nous mettons à terre projet personnel nous pour nous agir selon le projet pour nous, Seigneur Dieu. Bénis l'Église et que le message ça, Seigneur Dieu, est capable d'être gravé dans le cerveau nous. Qu'il soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.